Je m'appelle Héloïse, je termine ma 3e année de doctorat et les mots-clés de ma thèse, hackerspace féministe, technique et émotion. Alors j'ai découvert parenthèse Île-de-France par Paris 8 qui proposait dans un mail, il disait voilà c'est de l'entraide rédactionnelle entre doctorants. C'est sur une journée, c'était à bas coût, je crois l'inscription était de 4 ou 5 euros. J'étais en galère à ce moment-là de ressources, je dirais surtout motivationnelles. Donc je suis allée à cette journée-là et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le principe. Je me suis dit c'est exactement ça qu'il faut pour les doctorants. Et ça m'a donné envie à la fois de suivre leur projet, développer le mien en parallèle, qui n'est pas sorti de nulle part parce que ça s'appelle aussi parenthèse. Je faisais mon lapsus tout à l'heure, parenthèse Hauts-de-France. Ils m'ont donné un logo, tout ça. Donc en fait, ils m'ont vraiment aidé à lancer le truc. Mais on a commencé en fait en fin d'année dernière. On a commencé très simplement en réservant une salle via le service de bibliothèque. On a fait de la communication en disant voilà, nous on se retrouve dans cette salle. Voilà ce qu'on veut y faire, c'est très simplement rédiger des thèses ou mémoires, parce qu'on a aussi ouvert au masterand. Et puis au fur et à mesure, on a continué avec la communication, il y a des échanges qui sont faits et on a eu des doctorants qui sont arrivés, envoyés par leur directeur ou directrice. Souvent, les personnes qui ont été envoyées étaient envoyées par des directeurs ou directrices qui avaient déjà entendu parler, soit de Taisez-vous du Québec, soit de parenthèse Île-de-France, plutôt de Taisez-vous en général, et après par le bouche à oreille. Je souffrais de la solitude liée au doctorat, notamment dû au fait que je suis inscrite à Paris mais je vis à Lille, et que dans mon entourage proche, du coup, mes collègues sont tous à Paris ou ailleurs, et dans mon entourage, j'ai pas de doctorant. Déjà, à quel point la communication, l'entraide entre doctorants fait du bien. Et encore une fois, quand elle est bienveillante. Donc il faut pas hésiter à rencontrer des doctorants qui ne sont pas de notre labo aussi, qui sont voire même pas de notre discipline, parce que du coup ça efface toute possibilité de compétition, de ce que tu veux qu'on peut trouver parfois. Donc comme là on est tous sur des sujets très différents et il n'y a pas du coup personne ne veut prendre la place de qui que ce soit. Donc j'aime bien cette idée. On a tendance à s'en demander beaucoup, à penser que si on fait des sacrifices, on aura des résultats. Et je crois que si certains sacrifices peuvent être nécessaires, ils ne le sont pas tous. Et ça vaut pas le coup de tout sacrifier, en fait. Parce qu'il ne faut pas se perdre soi-même. Il ne faut pas perdre sa joie de vivre. Il ne faut pas perdre ce qui nous inspire. Il faut rester ouvert au monde parce qu'il y a tellement de choses qui vont nous alimenter de l'extérieur. Il faut avoir tout le temps quelque chose de frais à laisser rentrer, en fait, tout simplement. Non, c'était trop bien. Mais en fait, aujourd'hui, j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Les premiers, alors pas pré-manger, pas trop, mais en fait, les premiers pomodoro, je me sentais pas forcément plus intelligente, plus inspirée, ce que tu veux, mais en fait, moins angoissée. Et en fait, pas angoissée. Et l'angoisse, ça paralyse. Et du coup, tout à coup, même si ma phrase elle était pas belle, même si j'avais pas l'idée qui venait, même si je comprenais pas, c'est pas grave, je relisais, je réécris, tout ça, et je l'ai pris avec beaucoup plus de calme, de sérénité, en me disant je vais avancer lentement, c'est sûr, mais si j'avance petit à petit, je vais bien finir par arriver, quoi.